Du haut de la tribune de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève en Suisse, les vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a porté haut et fort la position du gouvernement de la RDC devant les dirigeants des près de 100 États du monde. Au cours de cette rencontre, la RDC va demander l'éradication de l'apatridie et privilégier l'adoption du plan national des luttes contre l'apatridie. Au-delà de cette position, l'envoyé de la RDC a dans son speech évoqué la situation relative au déplacement forcé et massif de la population à l'intérieur tout comme à l'extérieur de la RDC. Depuis 2 décennies, la République démocratique du Congo compte sur son sol près de 6 millions de personnes déplacées internes dans les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, mais aussi celle de Tanganyika dans sa partie orientale. Plus de 522 000 réfugiés et demandeurs d'asile et plus d'1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile de la RDC se trouvent dans le pays voisin. Une situation qui prévaut en raison de l'insécurité persistante et d'une recrudescence de la violence provoquée par des groupes armés étatiques et non étatiques, mais aussi par des armées étrangères sur son sol. C'est la crise humanitaire la plus grave et alarmante au monde selon les Nations Unies. Un sujet qui exige l'attention internationale avec de mesures urgentes pour protéger les populations vulnérables. Du haut de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève, le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a appelé la communauté internationale à s'investir aux côtés de la RDC pour stopper les causes endogènes et exogènes de cette crise. Ceci est un appel à notre conscience collective à tous pour mettre fin à cette crise humanitaire passé trop longtemps sous silence. Dans cette perspective, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo est déterminée à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre du retour volontaire en respectant les conditions de sécurité et de dignité. Au cours de cette rencontre, la République démocratique du Congo va adhérer aux conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatridie et par la suite lancer le processus pour la ratification du protocole à la Charte africaine sur le droit à la nationalité pour faire disparaître l'apatridie en Afrique et privilégiera l'adoption du plan national de lutte contre ce fléau. Quant à la question d'apatride, des progrès ont été enregistrés dans ce domaine. Il s'agit entre autres de l'adoption du plan d'action national de lutte contre l'apatride, de l'adoption des 12 feuilles de route provinciales sur 26 planifiées pour l'éradication de l'apatride, ainsi que l'adoption d'une feuille de route parlementaire sur la mise en œuvre des engagements de la RDC. Devant les dirigeants de près de 100 États du monde, le patron de la sécurité de la RDC a salué les efforts inlassables et constants fournis par le HCR pour répondre aux défis des protections internationales de personnes déplacées de force.